Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour mon avis sur le nouveau livre de Anna Karlzon. Je l'ai enfin reçu, il faut savoir que je l'ai commandé dès le moment où elle a annoncé sa sortie sur Book Depository et qu'au final, eh bien, il a mis 15 jours à arriver. Donc je suis, voilà, j'ai vu déjà toutes les présentations, j'ai déjà vu tous les avis sur ce livre, j'ai déjà le mien, mais voilà, l'avoir entre les mains c'est différent. Donc je l'ai pas encore ouvert, j'ai juste ouvert le colis. Et je suis super contente de pouvoir le découvrir avec vous. Donc voilà, je viens de rentrer du travail et ma fille est encore à la crèche, donc ça me laisse un petit peu de temps pour vous montrer ça et pour regarder ça donc ensemble. Du coup, bah, la couverture sans surprise, elle me plaît beaucoup, mais j'aime déjà beaucoup ces deux livres précédents. Je les trouve vraiment jolis, j'aime bien la matière, la texture du livre. Je trouve que ça fait vraiment tout son effet, ça fait vraiment un bel objet. Donc je le trouve très fin, mais comme les autres, parce que j'ai pris le papier suédois, c'est volontaire, hein, parce que je trouve qu'il est un peu mieux que le Gibbs Smith, voilà. Et comme a priori elle va pas sortir de version mus pour celui-ci non plus, celui-là me convenait très bien. Donc on commence avec une petite page de garde. J'aime bien quand c'est des petites illustrations qui sont rapides à faire et faciles. Voilà, j'aime beaucoup ici, une petite potion avec des feuilles, ça ressemble bien à Anna Karlzon. Ensuite, la page de titre, j'avoue que bon, je suis pas hyper fan de cette illustration, mais vous le savez peut-être ou pas, hein, les bâtiments c'est pas spécialement mon truc, je suis pas absolument fan, mais bon après voilà, elle va se faire rapidement je pense, et puis il y a de quoi faire un truc bien sympa quand même. Voilà, on commence avec des plantes et un petit lapin ailé. Souvenez-vous, les lapins ailés, c'est pas mon truc. On en avait parlé dans Clara Markova, quand je vous avais montré la tronche de ces petits lapins avec des ailes qui étaient vraiment bizarres. Là, honnêtement, il est beaucoup plus joli. Enfin, c'est beaucoup plus mon style. Donc j'aime beaucoup cette illustration. Elle me fait penser un petit peu au lapin du Daydreams que j'avais fait en mode Patronus. Vous allez voir que c'est un peu mon avis sur ce livre, à savoir je l'aime beaucoup. Hein. Voilà, je vous spoil pas du tout, hein, vous vous en doutez. Mais il y a quand même un petit reproche que je ferais, c'est qu'il y a quand même énormément de choses qui sont déjà vues chez Anna Karlzon. Alors pour certains, et notamment Moment de couleur, elle trouve que c'est bien parce que bah, on reconnaît bien l'illustratrice, ce que j'entends, mais moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de redites. Donc la maison de la sorcière, bon voilà, elle me fait pas spécialement rêver, je vous avoue que je le colorerai, hein, mais il m'inspire pas spécialement ce colo, alors que moi je suis plus dans ce style-là, là, quand vous avez un fond assez libre et que vous pouvez faire bon, ce que vous voulez quoi. Donc voilà, les chats, celui-ci on l'a vu plusieurs fois déjà, hein, elle en avait fait plusieurs des chats comme ça. Il y a une double page dans le Daydreams, et une page simple dans je sais plus lequel. Enfin voilà, on l'a déjà vu, hein, un chat de ce type là. Mais bon, moi j'aime bien les chats, ça ne gêne pas de colorier ça. Après j'avoue que les effets poils c'est pas trop mon truc, mais j'aime bien ces fleurs un peu montantes là, ça ressemble à des roses trémières je trouve. Je pense que c'est ça d'ailleurs. Voilà, et puis les ailes comme ça, pourquoi pas. Allez, il me dérange pas. La sorcière, elle est sympa, mais j'avoue que retrouver encore ses vêtements rapetissés là, ça, je suis pas ultra fan. Par contre, celui-là, j'aime beaucoup. Mais bon, voilà, hein, comme voilà, c'est tout à fait le style Anna Karlzon que moi j'aime, avec les diamants, les trucs comme ça. Donc celui-là, je le trouve sympa aussi. Les petits scarabées là qui se suivent. J'aime bien celui-ci, mais j'avoue que moi, ce type de décor là, je suis pas spécialement fan, et je pense que tout va finir en effet doré ou voire artistro doré si j'ai la flemme. Ensuite, j'aime beaucoup celui-ci, je le trouve très sympa. Celui-là aussi, voilà, encore une fois, le fond assez libre, j'aime bien quand il y a un gros élément comme ça posé sur la page. Celui-ci, il me paraît être énorme à réaliser, mais j'adore. Franchement aussi, celui-ci, gros coup de cœur. Après, j'ai énormément de coups de cœur dans ce livre, hein, on va pas se le cacher. Alors le portrait ici, je le trouve limite un peu petit, et puis trop de fioritures autour. Donc moi qui aime les portraits d'Anna Karlzon, je trouve que dans ce livre, justement, il n'y en a pas tant que ça qui me plaisent. Ça, les pommes pleines de bijoux, je les ai déjà réalisées dans une boîte à bijoux. Et j'avoue que je comprends pas trop le principe de rajouter des poissons ailés autour. Mais bon, voilà. Il est là, il sera fait, mais voilà, c'est pas l'inspiration, c'est pas trop ça. Donc des coques, alors moi ce type d'oiseau, c'est pas non plus ce qui m'inspire le plus. Mais là, je les trouve assez bien parce qu'ils sont assez gros pour pouvoir bien dégrader l'intérieur. Donc ça, il est très chouette celui-ci là de la sorcière qui prépare sa petite potion. J'aime bien celui-ci, à part le tour qui m'inspire pas spécialement. J'aime bien celui-là aussi, le chat sur sa couverture, là, sur ses petites couvertures. Je le trouve chouette. La baguette magique, j'apprécie également, parce que, encore une fois, c'est un élément posé dans le décor, même si, voilà, je pense que ça... ben voilà, ma baguette magique, a priori, elle sera marron, quoi.
Voilà, c'est surtout le fond qui fera la différence. Donc voilà, enfin un portrait que j'aime bien. Donc plusieurs avaient remarqué que les petits fantômes là, c'était l'élément un peu redondant du livre. Enfin, voilà, le fil conducteur. Oui, non, moi j'aime bien. Ça me gêne pas, quoi, ça me dérange pas. Je trouve ça joli. Donc le petit chat à sa fenêtre. Je sais pas encore si je vais le colorier toujours de la même façon, ce chat, ou si je vais faire comme si elle avait plusieurs chats différents. Donc ça j'adore. Voilà, je sais que les tasses de thé, les trucs comme ça, les éléments de vaisselle, j'aime bien colorier ça. Je sais pas pourquoi, mais ça m'inspire toujours beaucoup. La sorcière sur son balai, donc il y a quand même un vêtement un peu plus quali que le vêtement rapiécé de tout à l'heure. Ça, je vous avoue que voilà, ça à la rigueur, pourquoi pas, mais le tour là, c'est Moment de Couleur qui disait aussi que ça l'inspirait moyennement les doodles. Moi non plus, je suis pas très... Enfin, je crois que c'est elle. Peut-être que c'est pas elle et que je me trompe. Bon voilà, c'est pas ce que je prendrais le plus de plaisir à colorier, je pense. Une jolie double page. Donc oui, celle-là j'aime assez, mais je vous avoue que en fait ça fait pas sens chez moi, hein, les ailes de papillon comme ça sur un oiseau, mais je le trouve chouette et je pense que il sera sympa à réaliser. Donc les pages toutes fleuries, moi j'adore ce type de page, voilà, où il n'y a que des fleurs. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas trop. Je crois que c'est Colorisora qui disait qu'elle voyait pas l'intérêt de ce type de page. Moi j'aime bien. J'aime bien, c'est des pages vraiment détentes où on peut vraiment s'éclater. Voilà. Après j'en fais pas tant que ça, mais j'aime bien. Le chat sur son arbre perché, n'est-ce pas? Celui-ci, il va être très joli, mais je pense que celui-là, on va le voir beaucoup dès le départ. J'aime bien celui-là aussi. Alors le château escargot, c'est pareil, on a déjà vu ce type d'illustration-là. Je sais plus dans lequel, mais je l'ai déjà vu celui-là. Je me demande si c'est pas dans le boîte à bijoux également. Je sais plus. Mais bon, je l'aime bien. Puis il y a de la végétation autour, voilà. Un petit polaroid d'une sorcière avec des fleurs. Celui-là, il est chouette, je trouve. Je pense qu'il va être rapide à faire. J'aime beaucoup là tous ces bougeoirs et tout. Je trouve ça toujours très réussi. Un gros chat. Et le gros chat, on l'a vu aussi dans le season. C'est un très gros chat, comme ça. Avec une fille qui marche dans la forêt. Mais celui-là, oh là là, les détails qu'il y a partout. On va s'éclater à faire ça. Voilà, alors les dragons, je pense qu'ils ont fait grand effet. Souvent, on voit Harry Potter. Moi, j'avoue que j'ai plus pensé à Game of Thrones. Avec les bébés dragons là, mais bon, voilà. Après j'aime bien moi, les dragons et tout, on n'en voit pas beaucoup chez Anna Cardone, mais j'aime bien. Celui-ci j'aime beaucoup aussi. C'est toujours ces trucs avec un élément de décor posé. Ça fait penser aussi au Magical Dawn, hein, avec la petite grenouille sur une espèce de coffret, une boîte à bijoux. Enfin voilà, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de redites dans ce livre, même si ça me dérange pas, mais il y a quand même pas mal de choses qu'on a déjà vues. Ça fait penser aux fleurs qu'on avait déjà dans le Seasons, qui tombent comme ça aussi avec des trucs à l'intérieur. Le portrait de la sorcière. Donc c'est pas celui-là que je vais faire moi cette année, hein, on est d'accord. Moi je fais celui du Seasons. D'ailleurs on a prévu un petit duo avec dans l'atelier de Marilyn. Alors cette page fantôme qui m'inspire, oui et non. En fait j'ai envie de la réaliser vite parce que c'est pas celui qui m'inspire le plus, mais que voilà, j'ai des petites idées de ce que éventuellement je pourrais faire dessus. Donc voilà, je pense que je vais la réaliser rapidement, même si je vais pas tout de suite aller dans ce livre parce que je pense qu'on va beaucoup le voir. Ah ça j'adore, les planètes là dans le vase, j'aime beaucoup. Dans la bonbonnière d'ailleurs. Des citrouilles, on n'a pas vu beaucoup dans le livre. Voilà. Après moi, je suis pas spécialement fan des citrouilles, donc ça m'est égal. Là, c'est la sorcière avec sa tenue rapiécée, vous voyez. C'est pas ma sorcière préférée. Ensuite, ça j'aime beaucoup aussi. Voilà, le livre de sorts, ça me plaît bien. Celui-ci par contre, voilà, c'est pas qu'il me plaît pas, mais j'ai pas spécialement d'inspiration quand je le vois comme ça. Celui-là en revanche, beaucoup plus. Voilà, tous ces animaux sur la branche, je les trouve très sympas. Encore un portrait de la sorcière. Le puits, ça j'adore aussi. Je sais que celui-là, il a l'air de plaire à beaucoup de monde, mais voilà, je le trouve aussi, moi, très réussi. La clé d'Harry Potter. Hein, on est plusieurs à avoir la même idée dessus. La sorcière qui fait sa potion. Ça, j'aime beaucoup aussi. Là, les plantes qui tombent comme ça. J'aime beaucoup. Le coffre également. Par contre, les doodles autour, moyen. La corneille à 3 yeux de Game of Thrones, donc comme quoi il y a quand même du Game of Thrones là-dedans. Celui-ci, alors moi, pour le coup, c'est pas vraiment un coup de cœur, pardon. Je sais pas. Je sais pas trop. Je sais pas ce que c'est, si c'est le tour que j'aime pas, je sais pas. Ou si c'est le fait que les nuages, je ne vais pas savoir comment les réaliser. C'est pas le colo vers lequel j'ai envie de me diriger tout de suite, mais bon, voilà, il est sympa aussi. Et enfin, la potion comme ça, là, que j'aime énormément, celle-ci. Donc dans l'ensemble, vous l'aurez compris, j'aime quasiment tout. Voilà, c'est un énorme coup de cœur ce livre, beaucoup plus que celui sur la forêt que je trouvais un peu grossier. Là, les traits sont beaucoup mieux. Enfin franchement, ils sont beaucoup mieux, ils sont plus fins, ils sont...
Ils sont plus comme les livres de Anna Carlson que j'aime. Alors ça manque de portraits, de gros portraits, d'après moi, parce que moi j'aime réaliser des portraits. Mais bon, après voilà, c'est dans l'esprit du livre. Je trouve que la thématique des sorcières, c'est bien plus... Enfin voilà, c'est mieux que les contes de la forêt. On va dire que pour le bal masqué, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aimaient pas trop cette thématique. Moi-même, je ne suis pas extrêmement fan, mais j'aimais bien parce que ça changeait, il y avait de la nourriture, et puis c'est vraiment une thématique... voilà, les thématiques particulières, on va dire, qu'on ne trouve pas dans tous les livres de coloriage. Et puis avec ces contes de la forêt, bah, en fait, on revenait à quelque chose de vu et revu et re-revu, et ça m'inspirait pas tellement. Et en plus, je trouvais les traits grossiers, il n'y avait pas de gros coup de cœur dans les illustrations. Mais par contre, là, avec ce livre sur les sorcières, qui pour le coup me plaisait pas du tout initialement, hein, la thématique sorcière, c'est pas mon truc, voilà, je suis pas sorcière spécialement, j'aime pas spécialement ça. Mais franchement, en le voyant, je me suis dit non, il n'y a que des merveilles dans ce livre. Et on revient à des illustrations d'Anna Carlson que moi j'aime beaucoup. Donc il me plaît bien plus que son livre sur les contes de la forêt. Il est au coude à coude avec le Midnight Masquerade, même si je pense qu'il est même au-dessus. Parce que clairement j'aime toutes les illustrations. Je trouve presque toutes. Je les trouve abouties, réussies. Et même les redites, bah, ça ne me dérangera pas de les refaire. Voilà, j'aime beaucoup son livre. Je trouve que c'est une belle réussite. Et voilà. Et comme quoi on peut faire ce qu'on a l'habitude de faire du Anna Carlson, mais quand même sortir d'autres livres, hein, et continuer d'avoir de l'inspiration. Bravo à elle pour cette belle sortie. J'avoue que les doodles ça me plaît pas, mais bon, voilà, j'essaierai de trouver un moyen de les colorier pour quand même trouver mon compte. Et puis ben voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez reçu ce livre, si vous l'avez attendu longtemps comme moi. Et puis bah voilà, tout simplement ce que vous en pensez, quels sont vos coups de cœur. Moi je pense que mon coup de cœur principal c'est la double page là, avec les étagères, que je trouve vraiment sympa. Et sinon j'aime beaucoup, alors j'en ai plein que j'aime bien, franchement je ne saurais pas en choisir que quelques-uns parce que c'est le livre en fait, hein, qui a un coup de cœur. J'aime beaucoup cette double page, faut qu'il m'aille une vraie double page, mais voilà, j'aime bien ça là, de la tasse de thé là, tout ça j'aime beaucoup. Il y a la double page aussi avec tout ce qui... J'aime bien ça, cette double page aussi, je la trouve réussie. J'aime beaucoup le livre des sorts. Et j'aime beaucoup cette page sur la branche. Ah, attendez, je vais la trouver. Le puits, j'aime beaucoup aussi. Bon, celle-là, j'aime beaucoup. Je sais pas, je la trouve super bien. Voilà, super chouette. Et bon, bref. Voilà, il y en a énormément que j'aime, hein, et tous les éléments posés, comme celui-ci par exemple, voilà, m'inspire de toute façon. Voilà, bah sur ce, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.